Voilà, quelle aventure ce France Numérique Ensemble. On s'est mobilisés toutes et tous sur les départements, comme je le disais tout à l'heure. Et en très peu de temps, hein, on a très peu de temps finalement pour écrire une feuille de route, un plan d'action. Il faut dire que c'est une demande qui a émané des territoires suite à la consultation réalisée par l'État dans le cadre du CNR numérique, où d'ailleurs en Occitanie, on avait très très bien organisé cela, tantôt avec la préfecture d'Occitanie, mais aussi de Haute-Garonne. Donc depuis, eh bien, voilà ce qui est apparu en termes d'engagement, autant travailler sur les compétences numériques avec Pix que sur le reconditionné informatique, que évidemment sur des questions liées à la formation des professionnels, à l'outillage également. Donc une série de mesures qui aujourd'hui sont mises sur la table à l'échelle des départements où justement on va avoir ce travail-là de mettre en musique concrètement des actions qui vont pouvoir déboucher, on l'espère, mais peut-être sous condition également sur nos territoires. Et c'est de ça dont on va pouvoir discuter un peu. Donc concernant la démarche France Numérique Ensemble, je vais vous demander aussi au fur et à mesure de repréciser qui vous êtes et votre structure. Donc aujourd'hui, sur votre territoire, comment vous l'avez-vous accueilli, hein? C'est ma première question, sachant qu'on a une diversité de territoires, vous aurez remarqué, et de configuration aussi, d'acteurs impliqués sur cette feuille de route sur leurs départements respectifs. Monsieur Ollier, dans le département de la Haute-Garonne, comment vous avez accueilli cette démarche en l'occurrence? Qu'est-ce que ça a pu apporter également? En tout cas, est-ce que ça fait sens avant tout sur votre territoire au vu de ce qui avait pu être déjà développé? Merci Louis, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Bruno Ollier, directeur général délégué en charge des finances et du numérique au département. Donc, sur cette question, effectivement, pour le département, feuille de route France Numérique Ensemble arrive au meilleur moment, puisque l'inclusion fait partie des missions premières d'un département, notamment en matière de solidarité. Et sans rentrer dans le détail, de multiples actions ont déjà été menées pour permettre une meilleure inclusion au niveau du territoire haut-garonnais. Bien sûr, le premier accès, c'est l'accès au haut débit. La fibre est quasi finalisée sur l'ensemble du territoire aujourd'hui. C'est l'accès après au matériel, c'est l'accès aux usages, et ensuite c'est aussi le savoir-être numérique qu'on a évoqué déjà précédemment. Et donc dans ce cadre-là, plusieurs actions ont été menées, à la fois avec le pass numérique, avec la mise en place des maisons de proximité. Il y en a aujourd'hui plus de 26 sur le territoire, et une maison France Service labellisée, avec près de 100 000 personnes qui en ont bénéficié depuis 3 ans maintenant. Et donc cette feuille de route, elle arrive à point nommé, parce que ça a été évoqué, restrictions budgétaires, beaucoup d'acteurs sur le territoire, et il y a vraiment un besoin d'avoir cette vision globale et d'animation au niveau du territoire haut-garonnais. Donc dans ce cadre-là, le département copilote avec la préfecture présente, et je remercie Madame Huc et son équipe de toutes les actions qu'ils mènent dans le cadre de cette mise en œuvre de la feuille de route France Numérique Ensemble. Je remercie bien sûr aussi le hub RINOC qui œuvre dans ce domaine. Et donc je crois que c'est vraiment le bon moment pour aller plus loin et répondre complètement autant que possible aux besoins de nos concitoyens. Merci. C'est vrai que le département de la Haute-Garonne est un département un peu particulier, c'est vrai, en termes de population, en Occitanie également. Il y a l'aire urbaine de Toulouse, mais il y a aussi le sud du département qui est un territoire beaucoup plus rural. Et à ce titre, on voulait donner la parole aux départements qui sont dans ce contexte-là, beaucoup plus rural, beaucoup plus étendu. C'est pour ça que je voulais donner la parole peut-être au département du Tarn-et-Garonne ou Lot numérique au niveau du syndicat mixte. Comment vous avez accueilli ça? Est-ce que c'est une démarche qui semble faire sens avec toutes les caractéristiques que comportent vos territoires? Bonjour à tous. Nous, on l'a bien accueilli également, la démarche France Numérique Ensemble. On est positionné historiquement, le département du Lot est positionné sur la coordination des acteurs de la médiation numérique depuis presque 20 ans. Et depuis 2021, on a aussi recruté une conseillère numérique coordonnatrice, donc pour coordonner les acteurs de la médiation numérique. Les conseillers numériques, on y a très vite associé les autres médiateurs qui étaient là depuis un moment, qui a un réseau construit. Et l'idée là, justement, on souhaitait aller chercher les autres partenaires qu'on ne connaissait pas, les autres acteurs de l'inclusion numérique, notamment les partenaires de l'accès au droit, la CAF, enfin tous les acteurs de l'accès au droit, les France Service, etc. Et donc ça nous a permis, voilà, cette démarche de lancer une feuille de route ensemble en réunissant ces partenaires. Donc vous aviez déjà un réseau, j'entends, de la médiation numérique. Et là, ce qui est original, c'est que vous êtes aussi un syndicat mixte, en l'occurrence. C'est ça, d'aménagement du territoire du point de vue de la fibre, quoi. Donc ça, c'est une particularité, en
Occitanie, il me semble. Ouais, on est un syndicat mixte du coup qui porte le projet très haut débit, la fibre. On a quasiment terminé le projet puis on est à 99% de déploiement aujourd'hui. Et on a aussi dès le départ du syndicat établi une feuille de route des usages numériques, enfin un schéma de directeur des usages numériques, des services numériques. Et donc on a souhaité fusionner on l'a établi en 2018 et là on était en phase de vouloir le réviser suite Covid puisqu'il y a eu beaucoup d'impact sur les usages et services. Donc on a profité de la démarche France Numérique Ensemble pour mener une concertation à la fois sur la révision du schéma des usages de façon large et puis du coup sur l'inclusion numérique avec un focus particulier là-dessus. Très pratique du coup d'avoir mobilisé tout le monde pour ces deux exercices. Du côté du Tarn-et-Garonne, c'est la première fois qu'on vous accueille sur scène, mais on attendait ce moment-là exprès. Maintenant que vous avez déployé pas mal de choses, il me semble, justement au département. Est-ce que Marianne, tu veux bien nous en dire un peu plus sur... Oui, merci beaucoup d'avoir été invité donc aujourd'hui. Donc on en est très très reconnaissant. Je pense que ça préfigure aussi voilà de nombreux partenariats donc avec Rinoc notamment. Donc le Tarn-et-Garonne, territoire rural, mais aussi très périurbain, et dans la couronne métropolitaine de Toulouse, donc avec des particularités en termes de public, mais aussi en termes de territoire. Et le positionnement de notre action en faveur de l'inclusion numérique se situe vraiment à la jonction entre cette compétence en matière de solidarité territoriale, mais aussi donc de solidarité humaine que porte donc un département aujourd'hui. Le département de Tarn-et-Garonne donc, a identifié l'inclusion numérique tout d'abord dans son schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des services au public donc en 2018. Et ensuite, donc, la collectivité donc, a souhaité se doter d'un schéma départemental inclusion numérique en 2020 dans le cadre de la stratégie pauvreté. Bien entendu, donc, le département investit dans son syndicat d'aménagement numérique puisque nous aussi donc, nous avons déployé donc, la fibre. On est à 100% aujourd'hui de déploiement et donc il est urgent aussi donc, de se préoccuper des usages et donc, de l'inclusion pour tous les concitoyens. Sachant que nous avons l'extinction du réseau cuivre qui arrive à horizon 2030 et c'est une préoccupation de nombreuses populations et de nos élus. Voilà. Donc on a tout ce contexte qui fait que France Numérique Ensemble, fin 2023, est arrivé et a été accueilli de manière assez favorable par notre collectivité, notre exécutif, et c'est avec confiance que nous sommes rentrés dans le partenariat avec l'État et la sous-préfecture donc, de Castelsarrasin, qui nous a aussi accompagnés dans l'animation de la concertation et dans l'élaboration de cette feuille de route. Ouais. Donc cette fois-ci, un conseil départemental impliqué avec sa direction des solidarités, c'est ça? Solidarité territoriale. Solidarité territoriale. Oui. La mission est portée par cette direction-là et pas la solidarité humaine. Et la coordinatrice de la médiation numérique donc, est dans cette direction. Et travaille en partenariat avec tous les services sociaux du département, bien entendu. On la voit, elle est là-bas d'ailleurs. Aurore Gramont qui est là, voilà. On la présentera tout à l'heure. Et de l'autre côté de la région, c'est vrai que bon, cette année en termes de configuration aussi sur les territoires et à l'aune de France Numérique Ensemble, on a aussi une autre manière de déployer France Numérique Ensemble, le hub, tout ça. Vous connaissez certainement Sébastien Lasserre, élu Homo Numericus en 2022 au cours de cet événement, et aussi partenaire du hub. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment vous avez accueilli avec votre structure le projet France Numérique Ensemble? Bonjour à tous. J'ai aussi ramené un gros rhume du NEC national à Chambéry. Je vais essayer de ne pas vous en faire profiter. Alors dans le Gard, c'est un peu plus... C'est le département du Gard qui n'a pas été cité, je crois, ou si. J'ai dit à l'autre bout. À l'autre bout, voilà. Au PACA. Aux marches de l'Occitanie. On a eu une démarche, un déploiement, une mise en place d'un France Numérique Ensemble qui ne s'est pas fait de la même manière. Le département n'a toujours pas embarqué, enfin en tout cas il observe. Là on est plutôt sur un croisement entre un réseau d'acteurs associatifs et municipaux qui est au pilotage plutôt la préfecture. Voilà, mais on voit quand même, enfin pour moi c'est une dynamique importante pour deux raisons. La première c'est qu'on sent que quand même ça permet de faire se bouger les gens, ça permet aux gens de se rencontrer, ça permet de se questionner, ça permet de lancer des dynamiques, ça c'est sûr. La seconde chose, c'est qu'on voit combien le chemin est encore long, mais
Mais je crois que la question d'inclusion, c'est toujours des questions de temps long. Voilà. Donc, même si ça ne se passe pas de la même façon qu'ailleurs, FNE pour nous dans le Gard, c'est vraiment l'occasion de voir les acteurs se rencontrer, se bouger, se poser des questions sur les places qu'ils ont, sur la façon dont ils vont faire les choses demain. Donc le réseau d'inclusion numérique gardois, c'est ça, hein, ce Oui, réseau, c'est ça, on a un réseau le local. RING, c'est ça? Le RING, réseau d'inclusion numérique gardois, on a un réseau local qui tente d'être une sorte de conférence permanente sur l'inclusion numérique et qui accueille autour de sa table à la fois des associations, des collectivités, voire même d'autres types d'acteurs privés de type artisans, commerçants ou fondations. Merci. Et puis sur le territoire, on a identifié une autre typologie d'acteurs effectivement qui s'impliquaient. On se voit à beaucoup de réunions d'ailleurs sur les départements. Il s'agit de Pierre Larquin pour Orange Digital Center. Bonjour à toutes et tous, oui, je suis Pierre Larquin et je remplace au pied levé Monsieur Florent Faure, directeur de l'inclusion numérique Orange Grand Sud-Ouest. Il m'a donné ses notes, donc tout va bien se passer. Alors pourquoi Orange du coup sur ces France numérique, ces feuilles de route France numérique ensemble? Alors d'abord, nous avons très bien accueilli cette démarche, et ce pour 3 raisons principales. D'abord, le besoin de nous faire connaître en tant qu'interlocuteur. Hein. On ne sait pas forcément qu'Orange est très impliqué dans l'inclusion numérique. De faire connaître notre programme, Orange Digital Center, lancé il y a 3 ans, dans le cadre de notre raison d'être, qui est de devenir l'opérateur de confiance qui donne à tous les clés d'un monde numérique responsable. C'est très scolaire. Ce programme d'atelier gratuit s'adresse aux seniors, parents, jeunes et TPE, PME. Il adresse notamment les sujets de cyberharcèlement, codage, maîtrise du smartphone ou des réseaux sociaux, de protection des données personnelles, mais aussi de cybersécurité et de visibilité sur Internet. Ces ateliers sont principalement dispensés par des salariés d'Orange volontaires, et nous avons déjà noué une dizaine de partenariats. Deuxième raison, mieux identifier l'écosystème dans chaque département, car ce dernier est assez atomisé, afin de positionner notre promesse de valeur de manière complémentaire et différenciée, et de nouer d'éventuels partenariats avec des tiers-lieux, des Fab Labs, des académies, collectivités, etc. À date, nous sommes déjà fiers d'avoir noué des partenariats avec le SICOVAL, le Rose Lab, les ASPDT, les UNSS, le Comité olympique, avec la Foire de Toulouse, Planète Sciences Occitanie, ou encore des résidences seniors comme la Pradine à Colomiers, et j'en passe. Partager notre ambition, notre 3e raison. 8 millions de Français sont adressés dans le cadre de France Numérique Ensemble d'ici 2027. Objectif de 2 millions pour Orange d'ici 2030. Donc une part assez significative de l'effort demandé, sachant que nous avons accompagné un peu plus de 250 000 participants en 2023 sur l'ensemble du territoire. Donc à peu près 20% sur la grande région sud-ouest, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Donc ça c'est effectivement ce qu'on avait identifié, que vous aviez des chiffres associés à la stratégie de l'État à ses côtés aussi. Donc sur les territoires, je crois que vous êtes assez mobilisés d'ailleurs déjà de part et d'autre auprès des conseils numériques, il me semble, que ce soit dans le Lot ou ailleurs. Donc merci Pierre d'avoir pris le relais là, de Florent. Je sais que c'est pas simple, mais il va arriver, c'est vrai. Donc concrètement, bon, si on passait un peu plus au concret, je vous prie, c'est vrai que là, effectivement, on sent qu'on est dans la bonne dynamique, on sent que ça raccroche, que France Numérique Ensemble raccroche des wagons qui existaient déjà et qui peut-être tombaient même au bon moment pour accélérer sur certaines actions de mobilisation des acteurs associatifs, de terrain, ou voire même entreprises. À ce compte-là, justement, est-ce que vous pouvez nous donner quelques illustrations de voilà, comment ça s'est déroulé concrètement? Qu'est-ce que vous avez fait là tous ces derniers mois, les uns et les autres, justement, du côté que ce soit du département ou du côté de la Haute-Garonne ou du Tarn-et-Garonne? Dans un premier temps, comment ça s'est passé concrètement? Est-ce que ça vous a permis aussi de rencontrer de nouveaux acteurs? Et peut-être que par la même occasion, on va commencer par cette partie-là de la table. Est-ce que vous avez vu déboucher des actions voilà, qui sont nouvelles ou qui présentent des challenges? Est-ce que cette participation vous a challengé finalement? Comment ça s'est passé? Oui, effectivement, on a commencé avec la préfecture à mettre en place des ateliers qui ont réuni à Saint-Gaudens puis à l'hôtel du département différents acteurs du territoire sur l'inclusion numérique. Donc ça a été des moments assez forts d'échange, et un des axes forts qui en est ressorti, c'est ce besoin d'échange entre les acteurs du territoire. Donc c'est quelque chose qui a été fortement remonté. Ensuite, sur les actions, ça a permis de
de constater que les actions déjà mises en œuvre étaient pertinentes et qu'il fallait autant que faire se peut les pérenniser. Mais là, aujourd'hui, on est en cours de finalisation de cette feuille de route avec différents axes de travaux où les notions effectivement d'accompagnement des acteurs, de faire en sorte d'être en capacité d'accompagner tous les publics sur un territoire très différencié, sont des axes très forts. Et puis avec un axe important, et bon, ça a été un peu évoqué déjà, de gouvernance, et de faire en sorte que tous les acteurs privés, publics, puissent se mettre autour de la table et de telle façon à la fois enclencher une nouvelle dynamique, mais aussi pour être en capacité de pérenniser tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Et du côté du Tarn-et-Garonne, comment ça s'est passé? Est-ce qu'on va ressortir comme ça des actions d'ores et déjà ou alors des actions à développer que vous aviez déjà? Comment ça se passe? Alors, peut-être revenir sur la concertation, puisqu'on a mis en place avec donc Aurore, la coordinatrice, une méthode assez intéressante. En fait, on s'est appuyé vraiment sur les acquis d'un événementiel que le conseil départemental a proposé donc en janvier-février, le mois du numérique, voilà, avec comme action phare donc le Maïf Tour, qui est passé donc en Haute-Garonne aussi, je crois. Un élu l'a présenté tout à l'heure, du Sicoval. Donc le Maïf Tour, autour duquel donc, plusieurs manifestations ont été proposées par des opérateurs associatifs, des collectivités sur les territoires. Et vraiment, c'est un événement qui, préparé donc, pendant 6 mois environ par notre coordinatrice, a permis de faire émerger plus d'une 50aine de partenaires avec lesquels, du coup, on a pu enchaîner sur un travail d'élaboration de la feuille de route et en s'appuyant vraiment sur un partage des responsabilités, puisque les groupes de travail qui ont été mis en place dans le cadre de FNE ont été co-animés avec certains de ces partenaires. Donc, je citerai donc la Ligue de l'enseignement, le centre de gestion de Tarn-et-Garonne pour le volet collectivité, mais aussi d'autres associations qui ont vraiment souhaité prendre part à ce travail de manière bénévole et non rémunérée. Donc merci à eux de bien vouloir co-porter ce travail sur le territoire, ce qui va nous permettre, je l'espère, de mieux toucher en proximité donc les différents usagers. Et aujourd'hui, on en est là. C'est dans le déploiement. Bon, on attend encore une petite étape de validation en assemblée départementale le 17 octobre, mais on est sur les starting blocks, on est prêt à partir et on espère que tous les moyens seront là pour nous permettre de continuer. Donc, une organisation de concertation avec les préfectures pour les deux. Là, une préfecture et un département qui organisent des ateliers sur les territoires. Et de l'autre côté, sur le Tarn-et-Garonne, on profite d'un événement aussi, du coup, pour mobiliser les acteurs. Et on fait animer, du coup, par des acteurs du territoire certains ateliers. Donc, c'est déjà assez varié comme manière de porter tout ça. Peut-être du côté du Lot, avec le Lot numérique également. Ouais. Nous, on a copiloté la démarche avec la préfecture du Lot et on a établi un comité de pilotage, le premier s'est tenu en février, où on a invité principalement les employeurs de conseillers et médiateurs numériques, donc les communautés de communes, le département, aussi il y a des associations maintenant, type le Secours Populaire, des associations Regain, Figeac par exemple, reconditionnées. Et on l'a élargi aussi aux autres acteurs de l'inclusion, qui pouvaient agir en matière d'inclusion numérique, comme la direction éducation nationale. Il y avait aussi Orange Digital Center, donc on a fait un comité de pilotage finalement assez large. Et ensuite des ateliers, 2 sessions d'ateliers, beaucoup de monde quand même. On avait invité une centaine de personnes, on a eu 50 participants, donc on était satisfait de cette concertation. Et on a été appuyé tout au long de la démarche par Rinoc sur l'organisation des ateliers et sur l'analyse. Merci. Et du côté du Gard, alors, concrètement, puisque on sait que la particularité là, que vous avez, c'est d'être avec la préfecture, l'association, le Ring et les autres parties prenantes. Est-ce que justement, vous avez découvert d'autres parties prenantes sur quoi vous commencez à partir en termes d'organisation, de gouvernance et peut-être même d'action? Non, franchement, pour les actions, c'est encore trop tôt. J'aurais aimé qu'on en sache plus. La gouvernance, mais Si. moi, je tiens à saluer quand même. On est peut-être pas sur une pleine dynamique encore de déploiement, d'articulation, de réflexion sur comment on va tous se mettre en œuvre sur le territoire, mais on sent que ça bouge. C'est vraiment ça qui est le plus important. Bon, après, il y a une comitologie d'une instance décisionnelle, puis d'une autre plénière qui fait des allers-retours. On est au tout départ de ça, mais vraiment, c'est bon. C'est bon pour les territoires, c'est FNE. Les échéances, c'est une chose. Le joli document, c'est aussi une chose. Mais je pense que le point principal, c'est comment on parle ensemble des points de vue qui sont
pas les mêmes. On n'a pas le même point de vue quand on est une association de terrain que quand on est une collectivité territoriale ou l'État ou une fondation. C'est encore un autre point de vue. Donc moi je dis que je le salue vraiment. Je veux quand même tenir à souligner le fait qu'il y ait quand même un effort assez important financier de la part de l'État pour outiller financièrement, doter financièrement ces feuilles de route sur deux niveaux quand même. Un sur justement la production de la dynamique et du document, et deux sur un start, sur quelques actions qui pourraient être mises éventuellement en place sur le territoire. C'est assez rare, je trouve, d'avoir pensé à mobiliser autant de territoires tout en le dotant financièrement pour qu'ils s'outillent, quoi. Voilà. Et si c'est trop tôt pour parler des actions, hein, je sais que c'est encore en discussion, tout ça, bien sûr, je ne vais pas vous forcer là, comme ça sur scène à déballer toute votre feuille de route. On sait qu'il faut beaucoup de validation, vous l'avez dit, il y a des gouvernances, il y a un pilotage, il y a un lien avec la préfecture aussi étroit qui pilote tout cela. De vos côtés, est-ce que vous identifiez d'ores et déjà peut-être des innovations, des challenges auxquels de toute façon, quelle que soit la feuille de route que vous allez pouvoir écrire, vous allez devoir innover ou faire un pas de côté? Est-ce que ça apparaît déjà, ça, si on peut se le dire? Je peux peut-être laisser la parole, même en continuité à Sébastien. Je sais qu'il était un peu prêt à le dire. Tu peux continuer hein, sur ta lancée. En fait, il y a clairement, bon, je vais pas essayer de la mise en abîme permanente, mais il va y avoir forcément un axe qui va consister à se demander comment on va fonctionner dans cette gouvernance pendant 2 ans et même peut-être au-delà. C'est-à-dire comment petit à petit on va accueillir les gens autour de la table, et comment on va les faire participer à l'élaboration et à la décision. Axe, ce sera vraiment comment on va embarquer petit à petit l'ensemble des acteurs du Gard. Donc ça, c'est vraiment un axe. Je pense qu'il y a quand même un truc qui se dessine sur le parcours des usagers, où là, il y a une vraie réflexion. En fait, les gens ne s'adressent pas forcément il y a une sorte de premier accueil où on vient exprimer ses besoins, et puis il y en a d'autres qui sont en capacité de répondre. Ce sont des parcours qui sont assez longs. Et ça, je crois que ça va faire l'objet peut-être d'un axe, d'une direction d'action. En tout cas, là, il va y avoir plusieurs actions qui vont contribuer à cette amélioration des parcours. On vous entend une fois, il faut qu'on puisse vous répondre. Et pourtant, pour l'instant, sur les territoires, c'est assez dissocié. On pense notamment au rôle des secrétaires de mairie des petits villages qui sont sous pression d'une demande. Et comment faire pour qu'elles diagnostiquent vite le besoin de la personne et qu'elle trouve la ressource en face. Il y a évidemment toute une réflexion là, qui s'amorce sur le reconditionnement, qui va être, je pense, au chapitre de la feuille de route du Gard. Pour l'instant, je dirais pas plus. Ah, ça y est, on commence à nommer quelques actions. Est-ce que sur vos territoires, comme ça, il y en a qui apparaissent aussi, ou alors qui représentent de toute façon un défi à mener, en Haute-Garonne par exemple? Un des challenges, on a une richesse importante sur la Haute-Garonne en termes d'inclusion numérique. NCT recense 405 acteurs d'inclusion numérique sur le territoire, et on est loin de tous les connaître, bien entendu. Donc un des premiers challenges, ça va être vraiment de créer cette synergie entre tous les acteurs possibles, et qu'ils puissent travailler ensemble et qu'ils puissent capitaliser de façon réciproque, de telle façon à optimiser tous les parcours c'était évoqué, tous les parcours des usagers. Un autre enjeu très fort, ça va être aussi, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, la pérennité, mais la pérennité, elle va passer par une structuration, une ingénierie financière, puisque les collectivités participent, mais il faut, comme ça a été évoqué, aller au-delà par rapport au secteur privé, qui a tout intérêt aussi à ce que les citoyens soient le plus armés possible face au numérique. Donc ça, c'est un enjeu à la fois juridique et puis économique, et donc ça, c'est un point qui va être important. Et voilà, à mon sens, et puis c'est peut-être un autre sujet, on a des différences au niveau des collectivités dans l'engagement qu'elles peuvent avoir sur ces sujets-là. On a évoqué le Sicoval tout à l'heure qui est exemplaire à ce domaine. Et donc c'est comment on arrive aussi à partager ces modèles et à les faire prendre en compte sur d'autres territoires. Donc une diffusion sur les territoires d'autres actions aussi, là où il y en a peut-être un peu moins encore aujourd'hui. On a entendu quand même le sujet du financement, quoi, hein. Ça a été dit, ou des partenariats. C'est un peu le nerf de la guerre. Dans le contexte, on sait qu'on a quand même des structures associatives sur le terrain pour qui le modèle économique est pas franchement confortable, et d'autant plus que les conseils numériques en termes de dotation, ça commence à baisser. Mais peut-être que c'est au travers des actions, justement, hein, que vous allez pouvoir mener,
est-ce que vous envoyez, vous, des actions sur le territoire dans lesquelles vous allez vous appuyer sur des partenaires, justement, pour mener de nouveaux fronts d'action auprès des publics et qui pourraient constituer éventuellement des perspectives pour votre territoire, dans le Tarn-et-Garonne, par exemple, ou dans le Lot? Alors pour le Tarn-et-Garonne, comme je le disais tout à l'heure, donc toute la stratégie est basée vraiment sur cette volonté de territorialiser la stratégie d'inclusion numérique. Donc, qui dit territorialisation dit on s'appuie sur les territoires de projet et les acteurs sur ces territoires. Alors d'une part, donc nous, l'idée, c'est vraiment de s'appuyer sur la communauté des conseillers numériques qui bénéficie, contrairement peut-être à d'autres aidants numériques, vraiment d'une formation et d'une expérience aussi, donc d'une qualification en matière de médiation numérique, chose que certains aidants voilà, n'ont pas. Donc c'est vraiment s'appuyer sur ces forces vives pour distiller sur les territoires, donc vraiment cette stratégie d'inclusion numérique, mais aussi donc s'appuyer sur les territoires de projet, encore une fois, pour envisager donc des expérimentations d'action, et notamment donc les territoires leaders, qui est un programme de financement européen qui est un axe en fait de la politique agricole du Fonds européen de développement rural et qui vient soutenir des stratégies d'innovation sur les territoires. Et pour nous, c'est vraiment un programme support que l'on va essayer d'activer avec les territoires de projet pour venir expérimenter certains axes et notamment l'expérimentation d'une plateforme de réemploi numérique sur le territoire. Voilà. Donc on va essayer d'activer aussi notre savoir-faire au sein de la direction en termes de développement territorial. Donc on a évoqué les partenaires à trouver, on en a évoqué des fonds aussi à explorer au niveau européen. On espère que tout ça, ça va pouvoir aussi déboucher. C'est justement l'occasion, dans le cadre de numérique en commun Occitanie, de pouvoir commencer à partager les pistes, les solutions. Encore une fois, le sujet du reconditionné vient d'être évoqué. Il est aussi présent en Haute-Garonne. Du côté du Lot, justement, comment ça se passe de ce point de vue-là? Est-ce que ça fait partie des pistes à explorer aussi, le reconditionné, les nouveaux partenaires? Comment vous voyez la suite à un mois du dépôt, justement? Sur le numérique responsable, du coup, il y a 2 enjeux. Il y a déjà sensibiliser les acteurs au numérique responsable et après, il y a mettre en place du reconditionnement ou lancer quelque chose en la matière. Nous, on n'a pas d'acteur du reconditionnement dans le Lot. On a cherché, on n'en a pas trouvé. Donc, on fait à petite échelle des expérimentations. Notamment, là, on mobilise les conseillers numériques qui ont récupéré. On a récupéré des PC du département qui étaient dans les placards. Et les conseillers numériques les reconditionnent et les distribuent à des personnes qui ne sont pas équipées, qu'ils ont identifiées et qui ne sont pas du tout équipées à la maison. Donc ça, c'est une première étape. Mais pour aller plus loin, je pense qu'on aura besoin d'un appui régional, puisque des acteurs, il y en a, mais au niveau de la région, nous on n'en a pas. Donc peut-être aussi aller chercher des financements européens, donc sur ce volet-là. Et sur un autre enjeu qu'on a identifié qui est important, nous, dans un territoire rural et assez âgé, c'est l'enjeu d'aller vers et d'aller à domicile. Pour l'instant, on n'a que les 3 conseillers numériques du département qui vont vraiment à domicile, donc chez les personnes âgées, handicapées, qui ne peuvent vraiment pas se déplacer ou qui ne sont pas véhiculées aussi, puisqu'il y a un problème de trajet dans le Lot avec des petits villages, des petits hameaux. Et donc sur cet enjeu-là, on a identifié des acteurs qui peuvent nous aider. Donc il y a la bibliothèque départementale qui propose par exemple d'aller dans les EHPAD pour sensibiliser au numérique via leur médiathèque numérique, donc via l'offre culturelle, les films, la musique, etc. Et on a aussi le Secours populaire, par exemple, qui propose de former ses bénévoles à la médiation numérique, donc vraiment pour étendre le maillage des acteurs de la médiation numérique. Donc c'est les premières pistes. Donc s'appuyer sur les services et les départements déjà présents aussi, au sein des conseils départementaux en l'occurrence, et puis auprès des acteurs associatifs du territoire, comme piste de partenariat, j'entends. Du côté du Gard, comment on se prépare un peu justement à la suite? Est-ce qu'il y a des défis là qui vous semblent déjà pointés justement et sur lesquels vous allez devoir mettre les bouchées doubles, comme on dit? Je crois qu'il y a un gros enjeu qui est d'éviter qu'on fasse correspondre une action à un opérateur, d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire, ça c'est à moi de le financer et c'est à toi de le recevoir. Je pense que là, il y a un gros travail à faire, mais où on sent que ça commence à prendre un peu l'idée que les besoins identifiés, ce sont des questions de territoire. La maille interco commence à être quand même assez repérée. L'idée, c'est de se dire, on identifie un besoin ou une problématique sur un territoire.
l'identifie peut-être sur un territoire plus large, mais peut-être qu'on va la décliner différemment en fonction qu'on soit une zone rurale ou du périurbain ou de l'urbain. Et c'est de se dire comment d'un côté on va réunir un pool de financeurs qui vont venir demander à des opérateurs de terrain de se mettre en consortium et d'avoir quelque chose qu'ils n'ont pas trop l'habitude de faire, c'est de se mettre ensemble pour proposer une solution à plusieurs. Et je crois que l'AMI outillée, la médiation numérique, avait un peu initié ça quand même. Je ne sais pas si ça a été suivi partout, mais cette idée qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble à des problématiques et qu'on y réponde ensemble. Et je crois que les feuilles de route, c'est très bon marchepied pour avancer dans cette dynamique-là. Du côté d'Orange, on a 13 départements quand même en Occitanie, hein. C'est vrai que comment vous comptez contribuer justement? Nous, c'est 25 départements, le Grand Vous, c'est Sud-Ouest, 25, Occitanie Grand et Sud-Ouest. Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Et tu le disais tout à l'heure, on s'est souvent croisés dans les réunions de concertation. Nous sommes actifs, on va dire présents, dans 19 départements que nous considérons justement comme actifs et qui ont véritablement avancé dans la démarche France Numérique Ensemble. Dans la plupart des cas, nous sommes quasiment une des seules entreprises privées présentes et le seul, en tout cas, opérateur télécom. Dans chaque département, nous avons proposé un document synthétique, une sorte de catalogue d'offres de services gratuits, je le rappelle, tant en contenu qu'en ressources d'animation, hein, puisque je le disais tout à l'heure, les ambassadeurs d'Orange animent ces ateliers. Avec l'hôte numérique, on en reparlait tout à l'heure, nous sommes en passe de co-signer une convention qui va nous engager sur 2 ateliers par mois sur le département, animés encore une fois par les salariés du 46. Avec le département 31 et sous le pilotage de Marie-Isabelle Bottan, nous en sommes à la rédaction des fiches actions. Nous allons nous intégrer dans ces fiches actions, c'est notre ambition. Fiches que nous allons bien entendu harmoniser au niveau national, puisque la démarche que je décris ici est naturellement la même chez Orange avec les autres régions, en incluant les DOM-TOM. Donc on va avoir des fiches actions clés en main, c'est ça que vous êtes en train de nous dire? Complètement. Bon, bah, très bien. Ce sera pratique. Notre partenariat avec l'hôte numérique est une première, et en espérant qu'il y en ait d'autres qui fassent des petits. Très bien. Donc pratique à intégrer, on les regardera de près. On pourra les trouver en ligne justement ou ces fiches Le actions. catalogue ? Oui. Oui, bien sûr. orangedigitalcenter.com. Vous retrouvez tous nos ateliers dedans, tout détaillé, tout sur étagère. Ok, bah c'est clair. Sur le reconditionné aussi, puisque j'en viens là, c'était peut-être pas prévu dans la question, mais je vois que ça fait un fil conducteur. Justement, là, on en parle un peu tous. Du côté d'Orange, est-ce que Pierre... Florent, je ne vais peut-être pas lui voler la parole plus longtemps, et je pense qu'il est bien plus compétent que moi sur le RE que moi. Florent, si tu veux bien me remplacer, vole à mon secours. Le petit switch imprévu. Excusez-nous, et je suis bien désolé de mon retard. Florent Fort, je suis directeur de l'inclusion numérique chez Orange. Merci Pierre. Et jusqu'au péage de Toulouse, tout allait bien. Bienvenue parmi nous, du coup. Merci, merci. Tu viens de Bordeaux aussi. Oui, le RE, c'est un programme, je ne sais pas si vous avez déjà vu sur quelques écrans publicitaires, on a un programme qui s'appelle RE, pour recycler, réparer et reconditionner. RE, R-E. RE, ouais, exactement, avec le petit E à l'envers, ce qui est assez symbolique de la filière de l'économie circulaire. Et donc effectivement, sur le RE, et notamment le recyclage, on a passé des partenariats avec, en l'occurrence, Cordon et Andy Print. Donc on fait aussi travailler des salariés en situation de handicap sur ce sujet-là. C'est un sujet très important parce qu'on a pour objectif que 30% de nos ventes, notamment en boutique, soient sur des terminaux reconditionnés. Alors je parle des smartphones, mais il y a aussi le reconditionnement des box, des Livebox en particulier. Et ça, c'est un enjeu majeur pour nous, puisque nous sommes engagés dans nos engagements extra-financiers chez Orange. Ça veut dire que c'est aussi regardé par les marchés, tant sur l'empreinte carbone, bien sûr, que sur notre capacité à recycler l'ensemble de nos biens, enfin de nos produits en tout cas. Donc c'est avec Cordon qui est à Ambarès, une société donc girondine, que nous travaillons sur ce sujet en particulier. Et je crois qu'au niveau du reconditionné des Livebox, c'est pas dans le Tarn-et-Garonne par hasard que ça se fait? Il y a une entreprise, alors il me semble sur l'agglo de Montauban. Aurore, peut-être, tu connais le nom plus précisément de cette entreprise-là? On vous la donnera si jamais. Mais Aurore, vous la donnera tout à l'heure si jamais. Donc oui, on a aussi des acteurs quand même qui ont des compétences hein, sur le territoire, que ce soit en recyclage, reconditionnement et autres. Donc on proposera aussi aux participants d'approcher ce sujet si ce n'est pas déjà fait, d'en savoir un peu plus avec des intervenants tout à l'heure. Si on devait se dire voilà, quelque chose qui
qui nous fasse en tout cas continuer dans cette dynamique-là aujourd'hui. Si on devait se dire si on a réussi demain, ce serait comment si on avait réussi demain avec tous ces défis, avec, vous avez cité hein, les partenaires, le secteur privé, le secteur associatif, la recherche de fonds européens ou s'appuyer sur des services déjà existants sur les départements, également avec le mécénat proposé par certaines entreprises aujourd'hui, ou bien dans des configurations encore plus hétéroclites, hein, plus originales sur les territoires, dans la manière de faire l'inclusion numérique, on va dire, avec l'association d'acteurs de terrain, communal, etc. Comment vous vous projetez aujourd'hui quel message vous avez envie de passer aujourd'hui pour conclure un peu sur comment savoir si on aura réussi, selon vous, là, demain, avec cette nouvelle ministre au numérique notamment et à l'IA qui est aussi d'ailleurs au ministère de la Recherche. Aujourd'hui, c'est vrai que ça s'est tombé là, il n'y a pas si longtemps. Comment vous voyez un petit peu ce futur succès ou ces doutes encore qui persistent, pour finir? S'il y a une réussite, ce serait celle de mettre en place un vrai écosystème partagé entre collectivités, secteur public, secteur privé, l'associatif bien sûr renforcé parce que on le sait, les opérateurs d'inclusion numérique sont dans des situations fragiles par définition. Donc c'est comment on arrive vraiment à mettre en place une économie solide de telle façon à pouvoir très vite adresser à nos usagers les bons vecteurs, les bonnes informations, les bons accompagnements. Et aussi, on a des vigies, hein, que ce soit le département avec les maisons de proximité, les maisons de solidarité. On a des vigies aussi, Toulouse Métropole qui met en place des maisons de service public. Donc, c'est aussi un captage d'informations important pour voir les besoins des territoires et comment après on arrive à répondre à ces besoins de la meilleure des façons avec un écosystème vraiment solide. Merci. Du côté du Tarn-et-Garonne, on aura réussi si... On aura réussi si on arrive, je pense, à pérenniser ces forces d'ingénierie territoriale à travers notamment les postes de coordination de la médiation numérique. Je pense que sans cette force d'animation, la mise en réseau des acteurs, l'animation de tout cet écosystème est bien plus complexe, un écosystème très transversal. Et bon, après, je travaille pour un département qui, parfois, à qui on reproche de travailler un peu en silo. Donc, ce sont des compétences qui sont quand même assez précieuses et qui nous permettent d'envisager différemment le déploiement de nos compétences. Donc, oui, pour moi, en tant qu'agent d'un département, je pense qu'on aura réussi si on arrive à faire reconnaître l'intérêt de cette compétence-là et son apport sur l'animation territoriale. Voilà. Et aussi, oui, on a des dotations FNE pour armer, comme le disait notre ami Dugard tout à l'heure, mais qui sont aujourd'hui non notifiées. Voilà. Donc, nous sommes en attente de ces notifications de dotation qui nous ont été informées par courrier de la part de notre préfet de département, mais qui, pour l'heure, sont en attente de notifications qui sont simplement nécessaires pour pouvoir inscrire en parallèle en dépenses ces actions. Voilà, donc l'équilibre dépenses-recettes est plus que nécessaire pour nous. Merci. Non, de Tarn-et-Garonne. Du côté du Lot, est-ce qu'on partage un peu ce qui vient d'être dit? On aura réussi si on a entendu, je répète un tout petit peu, une économie de l'inclusion numérique solide. C'est déjà des mots forts. Hein. Merci Bruno pour ces mots-là. Une économie, également une bonne coordination, également un travail avec les acteurs aussi. Du côté du Lot, on aura réussi si... On aura réussi si on arrive déjà à conserver la dynamique qu'on a lancée dans le temps. Si on arrive à donner envie aux acteurs qui sont aujourd'hui partenaires d'action d'en porter certaines. Et on aura réussi aussi si on arrive à pérenniser les postes de conseiller numérique, parce que c'est quand même le premier enjeu. On n'a pas encore trouvé forcément les solutions, donc on a 3 ans pour y travailler et pour ensemble construire quelque chose à ce niveau-là. Puis je pense aussi qu'il y a un enjeu on aura réussi si on a réussi à travailler ensemble au niveau régional, c'est-à-dire qu'on a croisé nos feuilles de route et qu'on a vu que sur certaines actions, on pouvait faire des choses ensemble à une autre échelle. Du côté de peut-être Orange, et on laissera le mot de la fin au Gard, on aura réussi si quoi, Florent? Moi, je pense que, alors c'est peut-être mon passé d'ancien directeur commercial qui parle, mais je pense qu'on aura réussi si on partage une ambition forte. Je rappelle, enfin, vous le savez, ça a été dit tout à l'heure, j'imagine, mais c'est 8 millions de
de Français qui doivent être sensibilisés dans le cadre de ces feuilles de route. Donc nous, on a pris notre part chez Orange. Je crois que Pierre l'a dit, j'imagine, c'est 2 millions d'ici 2030. Je crois que c'est 8 millions d'ici 2027. Donc je pense que si chaque département s'accapare quelque part cet objectif, alors il n'y a pas que celui-là, il y a 20 000 dents connect, il y a des objectifs de reconditionnement, etc. Mais je pense que chaque département doit avoir à cœur de se dire, moi, quelle est ma part d'engagement sur ces 8 millions et ne pas se contenter. Alors c'est vrai qu'on a la chance, nous, d'avoir 25 départements en miroir, donc on voit quand même des disparités entre départements, mais ne pas se contenter de répertorier l'écosystème. C'est déjà une très bonne étape, indispensable, mais j'ai un peu l'impression que parfois, le risque, c'est qu'on s'arrête à ce catalogue de l'écosystème et qu'au final, on ne partage pas vraiment l'ambition. C'est déterminant pour nous parce que nous, on arrivera à mobiliser nos salariés qui, comme je vous le rappelle, sont ambassadeurs et animent nos ateliers numériques, si en face, on a effectivement de la demande et cet engagement. C'est un peu la poule et l'œuf. C'est-à-dire que mobiliser les salariés, si on n'a pas de programme en face, alors typiquement, on a réussi à le faire dans le Lot parce que voilà, il y avait cet engagement de Lot numérique et c'est grâce à cet engagement-là que nous, on arrive derrière à dire aux salariés, regardez, ça vaut le coup de monter au créneau et d'animer ces ateliers. Donc voilà, donc ambition partagée qui nous permettra aussi de mobiliser nos ressources en interne. Merci Florent. Et Sébastien, tu es aussi dans la médiation numérique depuis un moment avec Solidarnet, il me semble. De ce point de vue-là et avec toute ton expérience aujourd'hui, voilà, est-ce que tu peux nous partager ton point de vue, effectivement, comment on va réussir tout ça? J'aimerais que ce soit le mot de la fin, parce que si on a réussi, pour moi, ça veut dire qu'on a permis à des gens pour qui le numérique pose un problème des fois vital, enfin, la numérisation de leur environnement pose un problème vital. Si on a réussi, c'est qu'on a réduit ce nombre de personnes et qu'on est en mesure d'offrir, quelles que soient les dynamiques, les façons de faire, on a réussi à offrir un service qui répond à une demande, à un besoin. Donc ça, pour moi, c'est ça, si on a réussi. Et après, pour un côté un peu plus technique de la médiation numérique, je pense qu'il y a un gros enjeu aussi sur la collaboration entre les métiers de la médiation et les autres métiers qui sont relatifs aux endroits où la numérisation se passe. Je vais vous donner des exemples, mais je pense que le médiateur numérique ne peut pas tout faire. Et au niveau de la profession, aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'il puisse s'articuler avec des professions déjà existantes qui, elles aussi, accompagnent des personnes. Donc, la capacité à s'articuler avec un travailleur social, avec un spécialiste du handicap, avec etc., etc. Ça, je crois que ce serait une réussite aussi, parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans des professions en silo qui se renvoient la balle, et la balle, c'est l'usager. Et il y a un gros boulot à faire là-dessus dans le cadre des feuilles de route, je crois. Bon, merci. On arrive au terme de cette table ronde qui nous a donné un vrai aperçu de toute la diversité d'appréhender France Numérique ensemble sur nos départements, que l'on soit en ex-Languedoc-Roussillon, avec une structure associative, avec un syndicat mixte d'aménagement numérique, un conseil départemental à la direction des solidarités territoriales, ou encore un autre département avec ses équipes en lien avec le numérique et le service de proximité aussi au public, avec une entreprise aussi qui s'engage au quotidien, alors sur France Numérique Ensemble, et puis à activer, si j'entends bien. Donc vous êtes toutes et tous concernés par France Numérique Ensemble. En réalité, ça a été dit aussi là, au niveau des métiers qui évoluent, qui vont être davantage outillés, qui vont être challengés, qui vont se rapprocher, on l'espère, des professionnels, si ce n'est pas déjà fait, peut-être dans d'autres domaines également, peut-être nouveau aujourd'hui. On a noté quand même aussi ce souhait-là de travailler ensemble avec un objectif, un enjeu aussi, celui de pérenniser, de développer le secteur et de le consolider à minima. C'est ce que j'ai entendu aujourd'hui autour de cette table ronde. Donc on espère pouvoir au moins, et ça a été dit, à l'échelle régionale, partager les pistes des uns et des autres que vous pouvez avoir, que ce soit au travers d'une structuration avec une gouvernance particulière autour de cet objectif-là, des partenariats et aussi des fonds, que ce soit aussi au travers également de l'échelle nationale. On attend des nouvelles finalement aussi de ce point de vue-là, ça on l'entend. On espère que cette structuration nationale aura aussi des impacts, des effets bénéfiques en région sur vos territoires le plus rapidement possible. On se tient en veille bien évidemment, tous un chacun, mais d'ici là, n'attendons pas pour avancer tout ce que vous faites déjà. Merci à vous.